Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler encore une fois d'une carte graphique assez ancienne. C'est cette bonne vieille GeForce 780 Ti. On y va, c'est parti. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tout particulièrement Farid, qui m'a prêté sa 780 Ti, une Founders Edition. Merci à lui, sinon le test n'aurait pas été possible, tout simplement. Des GeForce 780 tout court, il y en a quelques-unes qui traînent à la vente, mais par contre des 780 Ti, j'avoue, c'était un petit peu compliqué à mettre la main dessus à un prix correct. Donc encore une fois, merci à lui pour le prêt de la carte. J'ai passé un petit peu plus de temps avec que ce que j'avais prévu, mais du coup, elle va repartir maintenant assez rapidement chez son propriétaire. Alors du coup, pourquoi tester une GeForce 780 Ti en 2021, quasiment 2022 Eh bien, c'est toujours suite à cette histoire de pénurie de cartes graphiques, toujours. Du coup, c'est une carte graphique que l'on peut trouver dans les environs de 200 balles, quand elle est disponible et quand on la trouve. J'avoue que ça se fait quand même assez rare, mais on en trouve de temps en temps. Du coup, ce test de la 780 Ti, ça fait un petit peu suite à mon test de la 7970 et également du 5600G. Et la question qu'on s'était posée au moment du test du 5600G, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette APU qui à l'époque coûtait environ 300 balles? On l'a vu descendre dernièrement aux environs des 250. Est-ce que c'était intéressant du coup d'acheter cette APU ou d'acheter par exemple un Intel 11400, voire les futurs 12400 d'Intel avec un GPU plus ancien, tel que la 7970, la 780 Ti, et il y aura également d'autres GPU qui vont être testés d'ici peu, qui sont tous aux alentours des 200 balles, 150, 200 balles on va dire, et qu'on peut encore trouver. Alors la 780 Ti, j'avoue, c'est un petit peu compliqué, mais ce qui est intéressant avec la 780 Ti, c'est qu'on va la mettre en face dans une autre vidéo de la R9 290, qui était sa grande concurrente de l'époque. Parce que oui, la 780 Ti s'est basée sur l'architecture Kepler, et à l'époque, l'architecture Kepler datait déjà de plus d'un an, puisque la GeForce 680 était-elle sortie le 22 mars 2012. Donc quasiment un an et demi après, Nvidia a sorti la 780 Ti et toute une gamme 700 qui sont en fait grandement basées sur la même architecture, sur cette vieille architecture. Donc en gros, on a eu un gros refresh. Et en plus de ça, ils ont sorti la plus grosse puce qu'ils avaient sous la main pour concurrencer les nouvelles Radeon de l'époque, les R9 290. Puisque oui, cette 780 Ti est sortie 2 jours après la Radeon 290, hasard du calendrier, à n'en pas douter, puisque autant les GeForce 680 arrivaient à tenir tête à la 7970 et à la 7970 GHz édition de l'époque, autant les R9 290, c'était quand même un bon cran au-dessus, et Nvidia n'avait pas vraiment grand-chose à mettre en face de cette nouvelle architecture d'AMD à l'époque, et donc ils ont décidé de sortir leur plus grosse puce qui était réservée aux titans, sous la forme de cette 780 Ti qui à l'époque était sortie pour 700 $. Donc c'était le début des cartes graphiques haut de gamme très très chères. Alors au niveau des specs, j'aime bien passer par la fiche technique de chez Tech Power Up. Donc on voit bien ici que pour la 780 Ti, on a un GK110B avec 2880 quad-core, 240 AMI, 48 Europe, 3 Go de RAM uniquement, de la GDDR5 et un bus mémoire 384 bits. 3 Go de RAM, effectivement, à l'heure actuelle, c'est pas grand chose, c'est pas beaucoup, et ça peut paraître un petit peu insuffisant. Mais on verra dans le test, sur quasiment 40 jeux, en 1080p, dans plusieurs niveaux de détail différents, ce qui pose problème, c'est pas vraiment la RAM, à part une fois ou deux. Ce qui pose vraiment problème avec la 780 Ti et très certainement toutes les autres cartes basées sur l'architecture Kepler, c'est qu'elle ne prend pas en compte DirectX 12 de façon complète. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est gênant de n'avoir qu'un support partiel de DirectX 12 c'est tout simplement qu'il y a des jeux qui ne se lancent du coup pas du tout. Et sur mon panel d'environ 40 jeux, il y en a 7 qui ont tout simplement refusé de se lancer, et pour lesquels on trouve pas vraiment de façon de contourner le problème. Et on rencontre aussi le même problème qu'avec la 7970, c'est qu'NVIDIA a arrêté le support officiel des drivers pour l'architecture Kepler,
Donc toutes les cartes graphiques qui précèdent cette 780 Ti, eh bien en fait il n'y a plus de mise à jour des drivers. Alors ça ne veut pas dire que les jeux ne vont pas fonctionner, ça veut juste dire que s'il y a un bug majeur, bah, il y aura probablement rien qui sera fait. Donc déjà de base, ici on a un paquet de jeux qui ne fonctionne plus, qui refuse de se lancer, et en plus de ça, il n'y a plus de support officiel des drivers. Alors c'est un problème, oui et non, mais du coup, ben, il faut le savoir quand on achète ce type de carte. Autre problème potentiel hein, sur ce type de carte, eh bien, c'est les sorties vidéo. Hein. Ici, encore une fois, on a deux ports DVI, un simple, un double, un port HDMI et un port DisplayPort uniquement. J'avoue, j'ai pas réussi à faire fonctionner le port DisplayPort sur mon moniteur. Alors, est-ce que c'est un problème du moniteur? Je sais pas. Est-ce que c'est le câble qui a pas aimé? Je sais pas. Le câble fonctionne. Hein. J'ai réussi uniquement à tester la carte en HDMI. Et autre problème, hein, ben, c'est qu'effectivement il y avait le support du G-Sync sur la 780 Ti, mais pas du G-Sync compatible. Donc tout ce qui est moniteur FreeSync, ben, ça fonctionne pas non plus normalement. Et autre chose à prendre en compte quand on parle de ce type de GPU qui était le haut de gamme de l'époque, eh bien c'est que ce sont des GPU qui consomment quand même pas mal, hein, puisque cette carte consomme 250 watts environ. Donc il faut quand même malgré tout avoir une alimentation relativement correcte. Et ça ne vous aura sûrement pas échappé depuis tout à l'heure, hein, cette 780 Ti Founders Edition, ben, c'est basé sur un blower. Alors, évidemment, la plupart des cartes custom ont deux ventilateurs axiaux classiques, hein, mais la Founders Edition de l'époque, jusqu'à la 1080 Ti, hein, ça repose grosso modo sur le même type de blower. Alors, je vous avouerai qu'au niveau du bruit, c'est pas le pire des blowers au monde. Hein. Par exemple, ceux qui ont connu les 290 et 290X de l'époque, on était à un tout autre niveau. Comparativement, celui-ci est plutôt discret. Alors après, hein, je dois vous avouer qu'au niveau du design en lui-même, j'aime plutôt bien le look de ces Founders Edition-là. J'avais aussi une 1080 Ti à l'époque, Founders Edition, qui lui ressemblait beaucoup, hein, du coup. Et c'était pas si mal que ça dans les grandes lignes. Hein. Au niveau esthétique, alors c'est subjectif, mais moi je les ai trouvés plutôt pas mal dans l'ensemble. Alors sinon, au niveau du test en lui-même, on a environ 40 jeux au total, je sais plus si c'est 39 ou 40, en 1080p uniquement, puisque c'est clairement une carte qui n'ira pas au-delà du 1080p dans des conditions correctes. Et j'ai aussi décidé maintenant de tester dans 3 niveaux de détail, et non pas uniquement le niveau de détail le plus élevé ou le plus bas, comme ça a pu être le cas par exemple pour le 5600G où j'ai vraiment uniquement gardé les chiffres à l'époque de ce qui était jouable. Donc j'ai aussi refait une passe de test sur la 7970, alors il n'y a pas tous les jeux il me semble. Du coup on a le high, le medium et le low pour tous les jeux. Alors vu le nombre de jeux assez conséquent dans le panel de test, je vais pas faire un commentaire sur chaque jeu, on va se retrouver après les chiffres où là on discutera un petit peu de quoi penser de cette carte au final. Du coup ben allons-y.
Alors, la 780 Ti, après tous ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, je suis plutôt mitigé, hein, dans l'ensemble. Il y a du bon, il y a parfois du surprenant, et il y a aussi quelques problèmes. Au niveau des jeux solo, même des jeux relativement récents, dans la plupart des titres, on peut encore jouer à environ 60 FPS en 1080p avec des détails réglés en médium. En détail élevé, c'est un petit peu plus compliqué. Après, ça dépend des jeux, hein. Euh, dans les jeux compétitifs, par contre, la carte est quand même pas mal à l'aise, hein. On a des performances quand même un bon cran au-dessus de la 7970 dans quasiment tous les jeux. Au global, hein, on est un bon 30% au-dessus en détail élevé par rapport à la 7009. C'est quand même pas mal. Par contre, ce qui bloque, à mon sens, hein, c'est vraiment la compatibilité, hein. Cette histoire de DirectX 12 qui n'est pas supportée dans son ensemble, ben ça fait quand même un paquet de jeux qui ne se lancent pas du tout. Et c'est un petit peu dommage, hein, parce que, à mon avis, sur la plupart de ces jeux-là, si la 780 Ti avait le jeu d'instruction supplémentaire pour pouvoir les faire tourner, bah en fait, je suis sûr que pour la majorité de ceux-là, ça aurait pu fonctionner de façon relativement correcte. Et ce qui bloque vraiment, hein, à mon sens, ben, c'est aussi son tarif, hein, puisqu'en occasion, on l'a vu, hein, sur les dernières ventes qui ont eu lieu, par exemple sur eBay. Bon, alors je sais qu'eBay, c'est un monde parallèle. Sur le Bon Coin, j'en vois quasiment jamais des 780 Ti. Sur eBay, c'est environ 200 balles. À 200 balles, on peut trouver quand même mieux qu'une 780 Ti. Donc du coup, à part pour en faire une carte de collection, en acheter une, j'aurais du mal à la recommander. Par contre, si vous en avez encore une, et que vous pouvez un petit peu tirer sur la corde encore pendant quelques temps, pourquoi pas la garder? Ça peut encore dépanner. S'il y a quelqu'un qui peut vous en prêter une, ça peut faire le taf aussi. Si vous la trouvez vraiment pas chère, pourquoi pas, tout en connaissant les limitations de la carte. Mais aller en acheter une en occasion à un prix pas très intéressant, là clairement c'est difficile à justifier, hein. Je préfère encore payer 100 balles environ pour une 7970. J'ai même trouvé il y a pas si longtemps que ça une 970 d'occasion à environ 120 balles. Il y a même pas photo, hein. De toute façon, on verra d'autres cartes par la suite, il y a plus intéressant que cette 780 Ti. Donc bon, l'architecture Kepler, elle se fait souvent cracher dessus, hein. C'est un peu la génération que tout le monde a aimé critiquer en disant qu'elle a très mal vieilli. Au niveau des performances, je trouve pas que ce soit si moche que ça. Ce qui pêche vraiment, hein, c'est la compatibilité actuellement. Sinon, au global, c'est quand même correct. Et même au niveau de la RAM, hein, les 3 Go, ben, c'est pas vraiment ça qui pose souci avec cette carte. C'est très rare que les jeux saturent les 3 Go de RAM, alors en détail élevé, hein, ça arrive dans 2-3 jeux, il me semble, principalement sur Watch Dogs où c'est visible, et tout particulièrement sur Wolfenstein, où alors là, dès qu'on passe en détail élevé, enfin, la carte s'écroule complètement. C'est clairement un des jeux où on voit que les 3 Go de RAM, ça peut être un petit peu borderline. Mais bon, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait plus de jeux qui galèrent à cause des 3 Go de RAM que ça. Au global, je suis quand même relativement surpris que ça ne pose que très rarement problème. Et on aura l'occasion de voir avec les futures cartes qui vont être testées si les 4 Go de RAM ça a un impact ou pas, ou si en 1080p on a vraiment besoin de plus que 4 Go. Bah, on saura ça bien assez vite. Alors, autre chose à rajouter avant la conclusion finale, hein, c'est que c'est effectivement un GPU pensé, designé à l'époque pour DirectX 11. Donc, dans tous les jeux qui vous proposent d'utiliser soit DirectX 11, soit DirectX 12, utilisez toujours DirectX 11. Vous gagnerez en performance quasiment à tous les coups. Et parfois, la différence peut être assez importante, hein. On parle de parfois 15-20% de performance en plus. C'est pas négligeable, hein, dans cette gamme de produits-là. Dans ces jeux-là, les 15-20% de perf en plus, ça peut rendre la chose beaucoup plus jouable ou plus jolie. Donc bref, hein, c'est à peu près tout pour la 780 Ti. Comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a intéressé, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, hein, vous savez quoi. Ce type de test, ça prend vraiment beaucoup de temps, surtout que j'ai testé un paquet de GPU, hein, vous le verrez au fil du temps. Encore une fois, je tiens à remercier Farid, hein, pour le prêt de cette 780 Ti. Ça m'a permis de répondre aux questions que je me posais sur cette architecture, et ce qu'elle vaut du coup encore à l'heure actuelle.
Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à passer sur Discord pour faire coucou, et n'hésitez pas également à passer sur le stream quand je stream. Je sais, ça se fait rare en ce moment, mais ça va revenir. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve assez vite pour le test de la grosse concurrente de cette 780 Ti de l'époque, hein. Il y a un gros indice dans la vidéo. On se retrouve du coup très très vite. À la prochaine. Salut!